Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le retour de la revue de presse mensuelle. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour découvrir l'actualité du monde vegan et puis tous les autres sujets, bien sûr. Le sujet suivant est réalisé en partenariat avec Koro, partenaire de la chaîne depuis longtemps et que je remercie pour sa confiance. Alors, le produit en question, c'est une nouveauté sur le site qui m'a fait de l'œil et à Laura aussi. D'ailleurs, elle ne m'a pas attendu pour l'essayer, mais ça c'est une autre histoire. Voici, ce sachet de poudre blanche contient de quoi faire de la feta vegan maison sans effort. Alors ne cherchez pas le mot feta sur le site, c'est Veta. Ouais. Je suis toujours pas fan de ces jeux de mots pour faire des trucs vegan avec un V quelque part. Qu'importe, qu'importe. Donc c'est un produit sec, ambiant, et il vous suffit d'avoir une casserole, un fouet, un récipient en verre avec un couvercle pour le conserver, et puis un peu d'eau et la poudre. Et c'est tout. Et donc je vous disais, ben oui, Laura m'a pas attendu en fait. Elle a déjà préparé cette feta végétale pour qu'on puisse la goûter et tester. Et c'est un jeu d'enfant, donc je ne vais pas le refaire devant vous parce que on a déjà une belle quantité dans ce petit récipient en verre. Et voilà, on va pas surproduire parce que l'idée justement, et c'est ça que je trouve génial, c'est d'avoir un gros sachet et pouvoir faire son fromage végétal à volonté, à loisir, quand on en a besoin, et pas courir après. Et ça, c'est quand même un avantage non négligeable. Donc, comme j'ai déjà tout ce qu'il me faut là, je ne vais pas me fatiguer à en refaire, surtout que ce serait gâché. L'idée est vraiment c'est un jeu d'enfant. Hein. Vous délayez la poudre dans de l'eau, vous laissez bouillir amplement. Une fois que c'est bon, vous transvasez dans un récipient vert, vous laissez refroidir et après, vous gardez au réfrigérateur pour que ça prenne en masse. Et c'est tout. Donc, pas grand intérêt de vous montrer ça. En revanche, ce qui est intéressant et ce qui nous concerne tous, c'est est-ce que c'est bon et est-ce que le résultat est concurrentiel de produits vegan bien connus, que j'apprécie, que vous aimez et qu'on retrouve assez facilement dans les commerces de nos jours. Mais est-ce que ça va donner un résultat aussi satisfaisant et réaliste? J'ai des doutes. Allez, c'est parti. Alors, avant de goûter, je vais regarder et sentir. Et je vous avoue que quand Laura l'a cuisiné, enfin l'a préparé, l'odeur était assez forte et très réaliste par rapport à un côté fromage frais. Ça en était presque dérangeant pour moi, parce que c'est pas les odeurs que j'apprécie. Et on va voir si on le retrouve là. Oh oui, oui. Oui, alors attention, l'odeur correspond exactement à ce que je connais des autres feta végétales du marché. Hein. C'est juste plus puissant, je trouve. Et écoutez, hein, on va goûter. Bon, alors voilà à quoi ça ressemble une fois prêt. Ah, c'est bien ferme. Hein. Franchement, je sais pas quoi m'attendre. Vous voyez, mais c'est très épais. Donc on est vraiment sur quelque chose qui ressemble au fromage végétal qu'on achète dans le commerce habituellement. Allez, c'est parti pour la dégustation. Je viens de couper un petit morceau, comme vous pouvez le voir. Alors, bon, forcément, c'est très blanc. Hein. Je vois qu'il y a un petit grain qui n'est pas lié forcément à la poudre qui soit mal délayée, hein, pas du tout. Je pense que c'est juste la réaction et c'est friable. Très intéressant. Parce que généralement, quand on va mettre de la feta, soit on la découpe en cubes, soit on l'émiette sur quelque chose. Et c'est ce qui fait un petit peu le volume et le côté agréable en bouche. Donc ça, techniquement, c'est possible. Goûtons sans plus attendre. J'espère que c'est aussi bon que ça a l'air. Et bien les amis, je suis très agréablement surpris. Est-ce que c'est identique? Oui et non. Alors, j'explique. En termes de texture, je m'y retrouve. C'est très similaire à un fromage type feta végétal, quelle que soit la marque. On a les mêmes traceurs, on a le même sensation en bouche, ce côté très frais qui se délite dans la bouche,
qui donne beaucoup de saveur. Mais là, justement, c'est sur ce point que j'ai plutôt insisté, c'est la saveur. Le goût est particulièrement intense avec cette préparation. C'est beaucoup plus puissant, ça dégage beaucoup plus de caractère que les feta que je connais jusqu'à présent. Et c'est pas un mal, on a presque certaines notes de chèvre. Il y a vraiment de la longueur, il y a tout ce qu'il faut. On a une note fromagère très très franche et peut-être un peu moins consensuelle que ce qu'on peut connaître. Ça a du goût. Et un bon goût fromager, effectivement, plus dans un goût brebis, chèvre, un truc comme ça, avec toutes les subtilités, la gourmandise, la bonne longueur. C'est chouette. Ah, c'est chouette. Je trouve ça même, honnêtement, mieux que ce que j'ai pu goûter, ce qui n'était pas à gagner, hein, franchement. Alors forcément, je pourrais pousser un peu plus loin la présentation en disant, bah voilà, maintenant on va la cuire, on va la passer au four, on va voir si ça fond, si on peut faire plein de trucs avec différents. Mais j'ai confiance. Parce que la structure, quand même, quand on regarde les ingrédients, je vais le lire avec vous, je suppose que ça vous intéresse, même si, comme toujours, hein, souvent on me demande dans les commentaires, mais il y a quoi dedans? Dans la barre d'infos, je vous mets les liens vers les sites des marques, et bien souvent, je mets même le lien direct vers le produit, donc libre à vous d'aller vérifier la composition, qui est quasiment toujours affichée sur le site officiel de la marque, heureusement. Mais bon, allez, quand même, je vais vous dire ce qu'il y a. Je vais essayer de lire, parce que c'est tout petit, hein. Comme d'habitude, chez Coro, les étiquettes sont vraiment petites, il faut avoir une bonne vue, ce qui n'est plus mon cas. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Préparation en poudre de graisse de coco, sirop de glucose, amidon modifié, fécule de pommes de terre, sel marin, protéines de pommes de terre, arômes acidifiants. Donc on est sur une composition qui est très très proche de ce qu'on trouve chez les concurrents. À partir de là, il n'y a aucune raison que ça ne réagisse pas exactement de la même manière. Donc je pense que des petits cubes sur une pizza, ça va fonctionner. Forcément, dans une salade, rajouter des petits dés, ça va être cool. Fourré dans un burger, ça peut être très bien. Détendu, écrasé avec un peu de crème pour faire une autre sauce, oui. Je vois un champ de possibilités assez intéressant. Et puis voilà, du coup, en grande quantité. Enfin, bien sûr, allez-y doucement, parce qu'au bout d'un moment, c'est écœurant comme tous ces types de produits. Mais typiquement, si vous voulez faire des sortes de des petits chaussons de pâte feuilletée avec des épinards frais et de la feta, quelques trucs comme ça, là vous pouvez en faire une belle quantité. Il n'y a pas besoin d'acheter 4 blocs dans le commerce. Là vous pouvez le faire vous-même et avoir beaucoup plus pour beaucoup moins cher. Voilà les amis, bon bah voilà, je pense que vous avez compris, hein, je suis absolument ravi et enchanté de la découverte de ce nouveau produit Coro. Et si vous aussi vous avez envie de le tester, eh bien je vous invite à faire une commande sur le site et de profiter de mon code de réduction habituel, Sébastien Cardinal, qui vous donnera moins 5% sur votre commande. Donc profitez-en. Alors je pense que ça fait bien trop longtemps que je ne vous ai pas parlé d'une série coréenne. Eh oui, toujours sur Netflix. C'est vraiment de la plateforme de prédilection pour les amateurs de création asiatique, je trouve. Donc moi, je me régale. Et parmi les séries que j'ai pu tester ces derniers temps, il y en a une qui s'appelle Happiness. Et contrairement à ce que le nom pourrait laisser envisager, ce n'est pas du tout joyeux. C'est une série d'horreur, une série de zombies. Alors déjà, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que oui, la thématique est zombie, mais c'est pas comme d'habitude, à savoir que on est sur une épidémie qui zombifie des gens, qui ont donc envie d'aller manger les autres, sauf que c'est par crise. Donc il y a cet aspect un petit peu paranoïaque de savoir mais qui est vraiment zombie, parce que entre deux crises, bah, les gens redeviennent à peu près normaux. Il y a des signes qui peuvent être détectés, mais bon. Ils peuvent effectivement être en période d'incubation aussi. On est vraiment sur un concept de virus. Et ça crée donc des situations un petit peu inédites par rapport à du zombie classique où bah, un zombie c'est un zombie et puis c'est fini. Là, il y a des petites nuances. Donc ça, j'ai apprécié.
On est sur une ambiance un peu en huis clos, puisque, pour vous donner un petit peu l'ambiance, on a un jeune couple. Lui est inspecteur de la police et elle fait partie des forces d'intervention aussi au sein de la police. Et ils ont un appartement qu'ils viennent d'avoir grâce à leur fonction dans un immeuble tout neuf. C'est un petit peu le rêve. Ils s'installent et la crise zombie commence. Et ils se retrouvent confinés, en fait, dans leur résidence, avec leurs voisins, avec toutes les inégalités sociales, avec tous les problèmes que ça cause. Et ils découvrent des trucs. Bref. On a une histoire dans l'histoire, avec un contexte, comme je l'ai dit, de zombies, qui n'est pas forcément une apocalypse, avec des militaires qui essayent de prendre le contrôle, avec non pas que du huis clos, mais parfois des sorties à l'extérieur pour des raisons précises. Il y a un bon équilibre, une bonne dynamique, ça se fait en 12 épisodes, c'est une série qui se conclut. Voilà, donc on est bien, on ne restera pas sur sa fin. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé Happiness. Bon, la semaine dernière, je vous ai présenté, parmi autres choses, ce produit, un assaisonnement au goût de truffe de la marque Vega IMSA. C'est pas le seul produit que j'ai pris de cette marque, parce qu'ils ont une gamme d'assaisonnement assez surprenant, unique en leur genre, et ça a piqué ma curiosité, j'avoue. Il y a toute une gamme d'assaisonnements les plus surprenants qui soient, complètement vegan bien sûr, mais au nom évocateur, style fromage bleu, fromage italien, crevettes, gambas rouges, bacon épicé, et aussi, j'en oublie, hein, mais homard, bœuf bourguignon. J'ai pris ça, j'avais vraiment envie de goûter. Alors ce sont des assaisonnements, donc on va s'en servir un peu sous la forme d'un condiment. Ce ne sont pas des bouillons qui vont nous permettre une aromatisation à cœur. Vega IMSA, sur leur site, j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal de bouillons, aussi pareil, avec des goûts très marqués, style poulet grillé, crevettes, des trucs comme ça. Mais là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est finir un plat et donner une saveur en plus. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment indiqué pour faire autre chose que se poudrer ou l'intégrer dans une sauce, à l'image de ce que j'avais fait la semaine dernière avec la saveur truffe. Donc là, j'ai goûté tout simplement tel quel, brut. On va voir si je ressens les saveurs qui sont annoncées. Bien, alors je vais commencer par le bœuf bourguignon. Voilà, on va voir ce que ça donne. Ce serait rigolo. Imaginez, vous faites un petit tofu que vous faites sauter, puis vous finissez avec ça, puis incroyable, on a un goût de bœuf bourguignon. Ah ouais. Oh, le nez est agréable. Comment vous décrire ça? Déjà, il y a une forte note d'umami qui se dégage. Et il y a la profondeur. On sent un côté très mijoté. C'est très drôle. On a un nez mijoté. Je dois goûter, je dois goûter. Allez, c'est parti pour la science. Bon, alors déjà, ne faites pas ce que je fais. Moi, je suis obligé d'explorer un petit peu et puis le faire pour vous. C'est pas fait pour être consommé tel quel. C'est très concentré, c'est très salé. C'est un peu comme si vous consommiez une cuillerée de bouillon déshydraté pour voir ce que ça donne. C'est quand même très très intense. Mais, c'est très révélateur de saveur. Et oui, je retrouve des saveurs de bœuf bourguignon. Alors, pas sur l'aspect du vin, mais plutôt sur ce mélange entre les aromates, la carotte, le champignon et l'umami dégagé par la cuisson de la viande. C'est assez troublant. C'est assez troublant. On a effectivement le côté salin dans l'ensemble parce que je l'ai pris tel quel, une note poivrée sur la longueur. C'est très réussi. C'est très très réussi. Alors, est-ce que je ferais par exemple du seitan en mettant ça dedans? Ce serait tentant.
ce serait tentant. Mais je suis pas sûr du résultat. Parce que le saitan, la cuisson est longue et je pense que les goûts, la concentration disparaîtrait. Par contre, rajouter ça dans une sauce, dans un bourguignon vegan, ça pourrait donner encore plus de punch. Voilà. En passant les étapes de mettre les aromates. Enfin, l'idée serait plutôt de faire un bourguignon express en squeezant plusieurs étapes. Et on aurait la même profondeur. Pas inintéressant du tout. Passons à présent au homard. Le nez est relativement doux. Il y a une note iodée légèrement marine, mais très douce. Je l'identifie à un nez d'algues, comme si je mettais le nez sur des feuilles de nori, quoi. Mais en plus subtil. C'est pas mal, c'est intéressant. Ça donne envie. C'est pas un nez très poissonneux ou trop fortement marin qui me dégoûterait. Allez, voyons ça. Alors, la poudre est légèrement orangée. Hein. Oh, c'est surprenant. C'est très surprenant. Je sais pas quoi vous dire. J'ai un goût qui me rappelle vaguement le homard. Quand je dis vaguement, c'est que c'est un goût que j'ai connu quand j'étais plus jeune et que j'aimais bien. J'étais pas fan hein, de tout ce qui était poisson, les produits marins de manière globale, mais où est le homard, j'en ai pas un mauvais souvenir. Surtout la bisque de homard. Et c'est là que ça bouge. Je me dis que si j'associais ça à une sorte de velouté de potimarron, par exemple, et que j'assaisonne avec cette poudre homard, juste avec le bon équilibre, je pense qu'en fermant les yeux, j'aurais à la fois la texture et à la fois le goût. Voilà. Alors tel quel, voilà, à la cuillère, pareil, c'est très salé, c'est explosif, c'est concentré, mais les notes se dégagent, et c'est surtout sur la longueur, on a ce goût particulier. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant. Je trouve que le travail effectué par Vega-IMSA est assez bluffant, parce qu'ils ont réussi, uniquement avec des végétaux, à s'approcher très près des saveurs attendues de ces produits animaux d'origine. C'est assez incroyable d'arriver à une telle précision. Alors, c'est pas au niveau d'un arôme artificiel qui essaye vraiment de calquer à 100%, et voilà, c'est vraiment autre chose. On est sur un produit qui est beaucoup plus sain, plus authentique, et qui est assez magique en bouche. J'avoue, hein, je serais assez curieux de goûter le reste de la gamme. Ça sera plus tard, je pense. Mais là, rien que tel, je trouve que c'est très convaincant. La question qu'on va pouvoir se poser, en toute sincérité, c'est, oui, mais pourquoi rechercher ce genre de saveur? Grande question, qui mène presque à un débat philosophique finalement. Car oui, dans le monde végétal, on a tellement de bon goût déjà à l'état naturel, on a déjà tellement d'épices, de manières de cuire qui font que les papilles s'ennuient pas. Est-ce qu'on a vraiment besoin de retrouver des saveurs carnées ou marines, très évocatrices, pour être heureux? La réponse, elle est évidente. Non, on n'en a pas besoin. Mais est-ce que pour autant, on va bouder notre plaisir si ça nous fait vraiment envie? Je vois pas le problème. Éthiquement, il n'y a pas de problème. Philosophiquement, oui, on est toujours sur un truc, on refuse les produits animaux, mais de notre côté, on recherche quand même encore les saveurs, les textures. Et là, on revient toujours sur cet argumentaire de base, c'est que la majorité des gens qui ont arrêté de consommer des produits d'origine animale n'ont pas renoncé à les manger parce qu'ils n'aimaient pas ça, mais bien parce qu'il y a un enjeu éthique et une prise de conscience. Donc, ce type de produit peut rappeler des bons souvenirs à des véganes convaincus qui ont envie juste de passer un bon moment autour d'un bon plat qui ravive des saveurs un peu oubliées, mais quand même qui font du bien. Donc, pour moi, ça pose aucun problème, et je sais que pour moi, c'est encore plus paradoxal parce que, à peu de choses près, tout ce qui était viande et poisson, je détestais ça. Et pourtant, j'en ai fait quasiment ma spécialité. Comme quoi, hein,
les papilles aussi évoluent. Alors je suppose que certains d'entre vous sont piqués de curiosité et ont envie de les essayer. Pour ceux qui se souviennent, ça fait partie de la commande que j'ai faite sur le site Un Monde Vegan qui renaît de ses cendres. Et je vous disais d'ailleurs que ça faisait à peu près 15 ans que Un Monde Vegan avait été créé. Et en fait, c'est plus que ça. On est dans la 15e année, c'est l'année anniversaire, les 15 ans d'Un Monde Vegan. Donc, tel un phénix, Un Monde Vegan revient. Et ça fait très chaud au cœur. Donc, je vous incite sincèrement à soutenir Jean-Luc et son nouveau site Un Monde Vegan parce que, voilà, l'aventure continue. Et on se retrouve à nouveau pour une nouvelle revue de presse de l'actualité végane et de tout ce qui touche autour de l'alimentation végétale. J'ai donc sélectionné pour vous quelques points d'actualité qui ont particulièrement attiré mon attention. Et c'est parti pour la revue de presse. Et on commence avec une news environnement. Les Français devraient diviser par 2 leur consommation de viande. Une nouvelle étude présente des données scientifiques sur les régimes alimentaires qui peuvent réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre dans notre alimentation. Cela implique de diminuer de moitié la consommation de viande par rapport à la moyenne française actuelle, tout en maintenant des apports nutritionnels nécessaires. Il est donc vital de changer la façon de manger des Français afin de respecter les objectifs climatiques, car 22% des émissions de carbone en France sont liées à l'alimentation. Pour cela, la France doit adopter des régimes alimentaires plus sains et durables, avec moins de viande et plus d'aliments d'origine végétale. Cependant, la transition vers ces régimes n'est pas suffisamment avancée. Pour réussir cette transition, il est nécessaire que les acteurs publics et privés encouragent les Français à changer leurs habitudes alimentaires. Cela peut passer par des recommandations officielles de consommation alimentaire du programme national Nutrition Santé qui prennent en compte les enjeux environnementaux. Il faut le réviser pour inclure ces enjeux environnementaux comme cela a déjà été fait dans d'autres pays. Et les recommandations de l'étude suggèrent de limiter la consommation de viande à 450 grammes de viande par semaine et d'augmenter la consommation de légumineuses et de fruits à coque. Les organisations telles que Réseau Action Climat et la Société Française de Nutrition appellent les pouvoirs publics à intégrer ces recommandations dans la stratégie nationale pour l'alimentation, la nutrition et le climat, afin de mettre en place un programme national nutrition santé climat cohérent. Culture. Moby en concert à Paris cette année. Moby révèle l'arrivée d'un nouvel album et annonce un concert à Paris en soutien à la cause animale. Son dernier album, Always Centered at Night, sera accompagné d'une tournée en Europe, marquant son retour sur le continent après près de 10 ans d'absence. Moby a choisi Paris pour son premier concert en France, qui est prévu le 24 septembre au Zénith, quelques mois après la sortie de l'album le 14 juin. Le premier single, Dark Days, en collaboration avec la chanteuse de jazz Lady Blackbird, a été dévoilé lors de cette annonce. Moby a décidé de faire cette tournée européenne pour célébrer le 25e anniversaire de la sortie de son album Play. En plus de jouer certains des morceaux préférés de son public, dont ceux de Play, comme Porcelain, Natural Blues, Moby a déclaré que tous les bénéfices du concert seront reversés à des organisations européennes de protection des animaux, reflétant son engagement de longue date en faveur de la cause animale. Finance. Jeff Bezos offre 60 millions de dollars pour les alternatives à la viande. Jeff Bezos, à travers son fonds philanthropique, investit 60 millions de dollars dans des alternatives à la viande pour les rendre meilleurs et moins chers. Bezos a d'ailleurs promis de donner 1 milliard de dollars pour aider à réduire l'impact de la nourriture sur le climat. La Bezos Earth Fund va donc investir dans des centres de recherche universitaires qui travailleront à rendre les substituts de viande meilleurs en termes de goût, de texture et de nutrition. Ces centres, appelés Bezos Center for Suitable Protein, seront créés dans les 5 prochaines années et essaieront également de rendre la production moins chère et de trouver de nouveaux ingrédients. Rappelons que, selon les Nations Unies, manger plus de substituts de viande peut aider à réduire les gaz nocifs pour le climat. De plus, un rapport de juillet 2022 du Boston Consulting Group a montré que investir dans les alternatives à la viande est le meilleur moyen de réduire les émissions par dollar investi. Allemagne, la chaîne Rewe ouvre un magasin complètement végétalien à Berlin. Rewe, le deuxième plus grand détaillant alimentaire d'Allemagne, avec environ 3300 magasins dans tout le pays, annonce l'ouverture de son premier magasin entièrement dédié
aux produits végétaliens. Ce magasin, situé dans le quartier berlinois de Friedrichshain, prendra la place de l'ancien supermarché Vegans, fermé en 2023. L'Allemagne connaît une montée de popularité des aliments d'origine végétale, avec plus de 1,5 million de végétaliens et une grande partie de la population adoptant un régime dit flexitarien. Pour répondre à cette demande croissante, Rewe a introduit des comptoirs dédiés aux substituts de viande dans certains de ses magasins et propose une large variété d'options véganes. A noter que le gouvernement allemand a également promis d'investir 38 millions d'euros dans la promotion des aliments végétaliens et des protéines alternatives pour protéger l'environnement. Bien que ce soit la première fois que Rewe ouvre un magasin entièrement végétalien sous son nom, sa marque filiale Billa a déjà ouvert 2 magasins de ce type en Autriche. D'autres détaillants européens tels que Lidl, Aldi, Tesco et Spar ont également élargi leur gamme de produits végétaliens pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Business, Aost lance en France une marque d'alternative à la viande 100% végétale. Le groupe Aost, célèbre pour ses marques de jambon et de saucissons comme Cochonou ou Justin Bridou, se lance dans les marchés des alternatives végétales. L'entreprise de charcuterie appartenant au groupe Campofrio Food introduit en France la marque Better Balance, proposant des substituts végétaux à la viande. Aost mise sur le goût pour se démarquer et vise à atteindre 10% des parts de marché d'ici 2026. Cette nouvelle gamme comprend 5 références à cuisiner, telles que burger végétal, 2 types d'émincés, des saucisses et des panés. Ces produits sont élaborés à base de céréales et de légumineuses, agrémentés d'huile de colza et de carottes selon les recettes. Chaque produit contient entre 8 et 10 ingrédients et arbore fièrement un Nutri-Score A. Aligné sur le programme AGIR du groupe, Better Balance s'engage à contribuer à la neutralité carbone d'ici 2040 avec une approche axée sur la qualité, les saveurs et l'accessibilité. Aost espère populariser l'alimentation végétale en capitalisant sur son expertise reconnue dans le domaine de la charcuterie. Voilà les amis, j'en ai fini pour cette revue de presse. J'espère que ça vous aura appris quelques bonnes nouvelles. Les choses avancent et ça fait toujours plaisir de pouvoir les partager avec vous. Dans le journal de la semaine dernière, souvenez-vous, je vous montrais la nouvelle adresse des Tontons Veg et on a été avec Laura absolument séduit par leur manière de faire des choux de Bruxelles en garniture avec les petites épices et tout ça. On s'est régalé et ça m'a donné envie de refaire des choux de Bruxelles. Ça fait longtemps. Donc aujourd'hui, je ne vais pas essayer de refaire leur recette, ça n'a aucun intérêt, autant aller directement au resto pour en profiter. Non, mais je vais quand même aller dans une idée inspirée, très grossièrement, et puis de toute façon, je vais faire un vrai plat complet, pas juste une garniture. Alors bon, désolé pour ceux qui aiment vraiment pas le chou de Bruxelles, mais vous pourriez peut-être, avec la technique que j'ai employée aujourd'hui, remplacer le chou de Bruxelles par autre chose. Alright, voilà. Super rapide à faire. Alors oui, encore une fois, mais vous savez à force. J'utilise majoritairement des légumes surgelés. Là, c'est le cas. Mais vous pouvez utiliser la même méthode avec des choux de Bruxelles frais que vous aurez bien nettoyés. Et je vous recommande dans ce cas-là de les couper en 2. Voilà. Là, sur ces choux de Bruxelles surgelés, ils sont très petits, donc c'est plus rapide. Pensez-y. Mais bon,
allons-y, goûtons ça. Alors, un peu de chou de Bruxelles, un peu de protéines, un peu d'oignon. C'est parti. Ah oui, oh, c'est bon ça. Les PST sont tendres, l'oignon est fondant et le chou de Bruxelles reste assez ferme. Il est bien cuit, mais voilà, c'est pas de la purée. Et ça, c'est ce que je préfère. Et généralement, je crois que c'est ça que les gens détestent dans le chou de Bruxelles, c'est quand ça devient de la purée. Là, il y a quand même de la mâche. On peut presque, sous la dent, sentir les strates de feuilles. Ça, c'est vraiment très, très plaisant. Et puis bon, bien sûr, ce petit mélange d'épices, fort classique, hein, ail, paprika fumé et un peu de sauce soja, ça fonctionne toujours bien. Sur quasiment tout. C'est pour ça que je vous disais au début de vidéo que si vous n'aimez pas les choux de Bruxelles, vous pourriez refaire cette recette avec un autre légume, que ce soit des pommes de terre, des champignons, des carottes, des fèves, des brocolis, enfin, vous pouvez utiliser le même assaisonnement, ça donnera quand même quelque chose de très très bon. Alors, je ne sais pas si je vous ai convaincu de redonner une chance au chou de Bruxelles, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, bah voilà, c'est fini pour cette semaine. Alors, avant de vous laisser, plusieurs petites choses. La première, je me répète, voilà, si vous me regardez bien le journal toutes les semaines, vous le savez déjà, mais pour ceux qui prennent en cours de route, c'est le dernier moment, donc je vous le dis, sur le site des éditions La Plage, vous avez moins 50% sur tous les e-books. Donc tous mes livres sont disponibles à vil prix. Profitez-en, je sais que parmi vous, il y en a qui ont déjà profité, mais voilà, c'est jusqu'au 31 mars. Donc c'est maintenant. Ensuite, alors là je sais, je vais faire des déçus, mais il n'y aura pas de journal la semaine prochaine. Voilà, je fais une petite pause. Mais je reviendrai encore plus en force dans 15 jours. Enfin, selon la date où vous regardez la vidéo, forcément ce ne sera pas la même chose. Mais voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo la semaine prochaine, c'est tout à fait normal. Par contre, il y aura une petite vidéo pour les membres. D'ailleurs, je vous invite chaleureusement à devenir membre de la chaîne pour me soutenir. Parce que c'est cool, ça vous permet d'avoir à la fois les vidéos juste quelques heures avant tous les autres, une réponse prioritaire sur les commentaires, les vidéos exclusives quand j'en fais. Voilà, c'est des petits avantages sympathiques, donc n'hésitez pas si vous le voulez, si vous le pouvez. Et puis sinon, bah, pour tous les autres, hein, vous savez qu'un petit lâcher de pouce, un commentaire, un partage, l'abonnement, ouais, quand même toujours. Tipeee est toujours d'actualité aussi. Faites bien comme vous voulez. En tout cas, portez-vous bien et on se retrouve donc dans 15 jours pour de nouvelles aventures. Tchuss!